Biniate Vinit, la Bucaresti. Salut tout le monde. Jour 1 en Roumanie, à Bucarest. C'est super joli pour l'instant. Et on commence, comme à notre bonne habitude, par un free tour. Mais là, c'est sur les histoires et les légendes de la vieille ville. Donc du coup, on innove un peu et on vous dira si c'était bien. On va vous emmener avec nous. Petit débrief de cette super visite de ce matin. On s'est dit qu'on allait vous raconter chacune l'anecdote légendaire qui nous avait le plus plu. C'est dans ce sens-là. Vas-y Elisa, c'est quoi ton anecdote fave? Alors mon anecdote fave, c'est qu'il y avait Dracula qui était hyper fort en guerre. Et un jour, il y a les Ottomans qui ont voulu l'attaquer, sauf qu'ils étaient beaucoup plus que lui, donc il s'est dit oh putain, comment je vais faire? Et il a mis en place plein de petits stratagèmes. Et notamment à un moment, il en avait déjà tué un bon paquet. Et il a réussi à leur faire croire que bientôt ils allaient arriver à un endroit où il y allait avoir de l'eau et à manger et de la forêt. Et en fait c'était une farce. Et quand il est arrivé, enfin quand ils sont arrivés, il y avait tous les Ottomans qu'il avait tués empalés sur des perches. Et du coup c'est pour ça qu'on l'appelle Dracula, Vlad l'Empaleur. Et moi mon anecdote préférée c'est que à un moment, l'eau de la ville était empoisonnée. Ah bon? C'est ton anecdote préférée? Et du coup, à l'hôpital, il disait à tout le monde que il fallait pas boire l'eau et du coup, il prescrivait aux malades de la bière. Et du coup, tout le monde était bourré et en plus de ça, c'était dans l'enceinte de l'hôpital et du coup, la teuf à l'hôpital. On est un peu fâchés parce qu'on est allé dans un restaurant où le serveur était franchement désagréable. En plus, il m'a fait payer 6 lei le parmesan, quoi. Genre, tu fais ça. Du coup, pour se détendre, on va amuser du kitsch. There are things that can be told, and what I feel is one of them. I try to see you as my best friend, but it looks like I failed. The only time I can be true is when I whisper in my sleep. Je peux avoir ma nouvelle pépé? I love you whistling between my teeth. And if it's not in my mother tongue, maybe the words will come up more easily. I know what I'm about to say may be wrong, but I just cannot hold on how I... Alors on est devant le Parlement et c'est le deuxième plus grand bâtiment institutionnel au monde après le Pentagone américain. What could it do? What could I say? Don't wanna lose you. I'm lost anyway. C'est le jour 2 à Bucarest. Et j'ai acheté un pot de chat. On va à l'hôtel Palais Royal. Ensuite on va pique-niquer au bord du lac. Mais en fait il fait pas si froid. Il fait très beau et très chaud. Non mais ça va. C'est juste que j'avais envie de mettre mon bonnet tout de suite. Et après on va voir un théâtre. Et ce soir on va à la danse. Bienvenue sur ce fact d'histoire avec Kitri à Bucarest. Nous sommes actuellement en place de la Révolution parce que les Roumains, pour arriver à une démocratie, sont passés par une révolution violente et ont exécuté tous les dirigeants communistes, contrairement à tous les autres pays de l'Est qui ont fait ça de manière peaceful, pacifique. Nous voici dans l'Athénée roumain, qui est une salle de spectacle assez impressionnante
Et on a derrière nous la statue de Georges Enescu, qui est le grand compositeur qui a fait ses armes dans ce théâtre et dont le square en face du théâtre s'appelle comme lui. On est repassé à l'appart en vitesse avant d'aller prendre un cours de danse. Premier face cam réel dans ce vlog. Petite intro pour cette vidéo pour vous expliquer qu'on a fait un petit fail. On était censé aller prendre un cours de street commercial, mais no worries. Quand on arrive là-bas, déjà un peu en retard. J'avoue, on a déconné. 30 minutes pour trouver dans l'école. On n'a jamais trouvé l'école. On vient d'arriver. On a regardé la fin du cours qui était super. Mais en plus, on est déçus. Et en plus, on est déçus. Et du coup, on va essayer de faire une petite interview du prof quand même. My name is Alex. Sorry for that. Welcome to Romania. Yeah, my name is Alex. I'm a professional dancer and a choreographer also. I'm choreographing about 3 years ago. I have a crew here in the studio that I teach. I'm a teacher here. I teach like twice per week. And now I'm in a competition in a TV show here in Romania. It's called I Like to Dance. Yeah, and I'm a performer to a bigger, let's say, bigger artist in this country. Okay, yeah. Nice. And I'm a dancer. I dance like 10 years, past 10 years. So the main question we ask to everyone is why do you dance? Because it's wrote on my chest, dance is my life. Here, I have a tattoo, and also I have a tattoo with Michael Jackson. And I'm dancing because I love so much what I do. And also I earn money, but there are like periodic stuff. Like 1 month is wow, the next month is the next month can be like I'm broke or something, but I'm happy. I mean, when I'm dancing, I'm not realizing like, oh my God, this is my life. No, I'm just, it's like a dream, you know. I mean, when I'm dancing, it's like I'm going in another space or kind of like that. I don't know how to say it. Yeah, you dance it. Yeah, yeah. It's like I'm not living my life on earth, kind of like that. If someone is shy and doesn't want to dance or to try at least, what would you say to convince him? Oh, again, this is a hard thing for me because if it depends of my mood. If my mood is well, I will tell him, okay, let's talk about it, why and stuff like that. If my mood is bad, I would say, okay, no problem, sit down or go out. And if he asks you why should he take the dance, which would be your main arguments? It's about the self-confidence? Yeah, okay, let's try it once. And if you don't like it, don't put you in the front, you're gonna stay in the back. Be in your world, like stay right there. If you catch it 3 moves, do it like that 3 moves. The second time you took that class, you will catch 6 moves. You know, it's like a machine. Yeah, you catch 6, 10, 11, and after that a half of choreo. After that the whole choreo, and with work and passion, I think you can grow. I mean, you can go with your dream or where you gonna want it to be. Jour 3. Dernière matinée, on va essayer d'aller poster nos affaires d'été parce qu'on commence à se décailler. Et après, on va prendre notre train de nuit pour Budapest. Et on va essayer de s'occuper d'ici là. On ne sait pas encore comment. Après un super bon déj traditionnel photo ici, qui nous a coûté 8 € chacune, donc plutôt une aubaine. Là, on est dans le parc du musée
national, non? Le parc est pas indiqué sur la carte, on est juste rentré dedans parce que c'était joli. Voilà, et on va faire des petites photos, voilà, pour rentabiliser notre après-midi. Alors là, on est installé dans le train couchette en direction de Budapest, on vient de partir. Pour l'instant, on est toute seule dans la cabine. Bonsoir. Il y a une troisième personne qui va nous rejoindre normalement dans la soirée. Et bah voilà, c'est la fin de ce vlog. Adieu!